Comme Prévert a inventé le personnage de Garance, Jacques a inventé le personnage de Lola. Mais par ailleurs, il y a le film même, le film technique, le négatif original. Il est arrivé un malheur au laboratoire GTC, il a brûlé. Alors, je me suis mis en recherche, après que Jacques soit mort, comment retrouver une copie d'époque qui ne serait pas trop abîmée et qui permettrait de faire un nouveau négatif. Alors j'ai appelé toutes les cinémathèques, à Lausanne, à Londres, à Bruxelles, en Espagne. Ils me disaient non, on n'a rien du tout sur Lola. Et un vieux type qu'on connaissait bien, David Meeker, m'a dit « Oh, my memory is better than 5 computers ». Je me souviens, me disait-il, qu'il y avait une copie à la BBC. David a retrouvé cette copie. Et donc maintenant, en 2012, les fondations Technicolor et Groupe Amagan ont décidé de restaurer le film. Alors ça, c'est une très grande nouvelle. On repart à zéro. Et d'après cette copie, on a refait un internégatif en perdant une génération à chaque fois. Et cet internégatif, d'après copie, était donc en très mauvais état. Il a fallu d'abord le nettoyer, le restaurer. Tout ce travail a été fait à Los Angeles, à Technicolor. We're actually restoring this film because the original material is either missing or severely damaged. So we did have the opportunity to have an older internegative, and then we had a newer internegative that had been struck from a newly found print, but nonetheless, it needed a lot of care. This is the splice of one scene going out and another one coming in, but that splice shouldn't be in the image. There's a big scratch running down through the right side. Those were pieces of dirt on the original element that got printed into this new element. These other kinds of issues like this, which are part of the photochemical restoration process, was just light bleeding in on the printer and nobody caught it. Those kind of things also all get fixed as part of this, and there was a lot of that. The first steps are to digitally capture this film elements, whatever we have, and turn it into high-resolution data. We scan the film on a very sophisticated scanner, and it's specifically designed to handle film that is somewhat physically challenged. One set of that data will go off to the image restoration team, and we start fixing image stability problems, and there's a lot of density flicker in films of this vintage. Il y a des petits trous, il y a des petits points, il y a des griffures. Quand le film a été plusieurs fois tiré, il arrive qu'ils aient arraché un négatif. Over time, some frames were damaged. They were removed. I'll step through. As he's handing the book, there's a big jump in the action. Play it one more time at speed. Boom, where he jumps there. On the right side, you see what the scene looks like now. The frames have been magically repaired, and the action is smooth and back to the way it was originally planned. Et voilà! Ta-da! Exactly. Nice. You're right. Danny has gone back in, and like it would be a modern visual effect for a brand new movie, he's created a series of elements that will then go back to rebuild and reconstruct this image. The door has been stolen from another part of the film and modified so that it looks like it's in the proper motion, it animated properly. And then he's also traced the actor and so that he can remove the actor from the scene, and then he'll ultimately place that actor back in, retime him over it, and make a new scene. So it's... Let's make it 3D. Dude, I'm there. It's like... It's crazy, man. It'd be Lola. Lola 2. At the same time, our colorist is taking the film into a grading theater. We're seeing it on a huge screen and making these decisions about the density, the luminance, the look of the film, and trying to recreate the director's vision in the way that photography was supposed to look. Mon rôle, c'était à la fois de donner une caution artistique, parce qu'on ne peut pas uniquement du point de vue technique valider un étalonnage. Et voilà, il faut bien que quelqu'un le fasse, en essayant de respecter l'œuvre originale. C'est un travail d'orfèvre qui était assez amusant d'ailleurs à voir à Technicolor. Intended to be pretty contrasty and pretty punchy, but
Basically, what I did was I put the whites at a level where you're not really losing any detail at all. So pretty much what's there. I think it looks cool. I mean, it's very dynamique. Because there wasn't anything in that window, for instance. No. Cette lumière assez particulière qu'avait fait Coutard est un choix très, très radical finalement. Quand on essayait d'ailleurs de regarder quelles étaient les zones trop sombres ou trop claires dans l'image et qu'est-ce qu'il y avait derrière, dans cette idée de récupérer des informations du négatif, eh ben on s'apercevait que si on essayait de densifier les blancs, il n'y avait pas d'informations dedans. Et si on essayait d'éclaircir les noirs, il n'y avait pas non plus d'informations. C'est-à-dire que l'image est structurellement très contrastée. Et je trouve que c'est aussi une manière de traiter le noir et blanc qui est assez audacieuse et qui montre peut-être justement la volonté de punch et d'audace formelle qu'avait ce film, sans tout à fait en avoir les possibilités financières de production. There are always significant challenges when you go in to repair film damage. We tread a very thin line between repairing damage in the movie, but not interfering in the original look of the movie. Do you fix it because you can, or do you just repair the other damage and let that beauty mark of the time stay? Par exemple, certains effets spéciaux optiques qui étaient faits sur le tournage en direct à l'époque sont peut-être pas très bien faits. Est-ce que il faut les refaire digitalement de manière impeccable ou pas? Voilà, c'est des questions qui n'ont pas vraiment de réponse toute faite, qui sont au cas par cas, mais j'ai tendance à penser qu'il faut rendre le film visible dans les conditions de projection et de sonorisation d'aujourd'hui, sans trahir la volonté, si possible, de l'époque. Because the goal at the end of the day is to try to rebuild the experience that the audience had sitting in the theater that first day when the movie was released. We're really restoring a history and an art and not just a series of images. We should leave no trace. Nobody should know we were there if we did our job right. It's really like he's a different person. Because the whole image is pulsing too, so I don't think we see the window. Yeah, no, it's just the lighting doesn't look natural. But again, I know what you're going through, so like I said, I think it's fine. Oh no, that's pretty close. It's pretty close. Okay, cool. Les technologies numériques permettent aujourd'hui de faire des restaurations inimaginables il y a quelques années. Elles permettent également d'assurer une diffusion extrêmement large des films de patrimoine, notamment dans les salles, mais bien évidemment aussi sur support vidéo, DVD, etc. Cependant, il y a un paradoxe. Parce que dans cette ère du tout numérique, on n'a aucune garantie de pouvoir conserver les films, une fois restaurés, dans la durée. Et le seul moyen, finalement, pour conserver un film, c'est de revenir à la pellicule, c'est-à-dire au support initial. Ça donne évidemment une toute autre dimension à nos projets. C'est beaucoup plus lourd à porter, mais en même temps, ça donne beaucoup plus de sens à notre travail et surtout à la sauvegarde du patrimoine cinématographique. Et au-delà de ça, de tout ce travail, en fait, nos fondations vont aussi accompagner le film dans sa diffusion en France, à l'étranger, parce que c'est un de nos objectifs principaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de restaurer un film pour le partager avec le plus large public possible. Pour un film de patrimoine comme ça, qui est un classique et qui a été fait, comme on l'a dit, avec une petite équipe et pas beaucoup de lumière, et qui finalement était un premier film à petit budget, c'était assez rigolo de voir les moyens mis en œuvre par l'équipe de Tom Burton pour restaurer le film, parce que là, c'est une armada d'ordinateurs hyper perfectionnés, des outils de cinéma numérique très modernes, très chers, très complexes, et c'était drôle de voir ce décalage. On a beaucoup de chance de trouver les mécènes et les financements pour faire ce travail, donc c'est merveilleux de pouvoir aller au bout de ce projet. C'est moi, c'est Lola. Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaise sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans venir là, c'est moi, c'est Lola.